Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en ce dimanche matin. Je suis encore très heureux de partager ce moment avec vous autour de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, vraiment. J'ai à cœur qu'on puisse juste commencer par prier ensemble. Donc si vous le voulez bien, juste on ferme nos yeux un instant et on invite la présence du Seigneur. Oui Seigneur Jésus, je veux vraiment t'inviter en cet instant, en ce lieu. Je te prie que tu remplisses nos cœurs, que tu remplisses nos maisons et que tu puisses libérer ta parole. Que tu puisses glorifier ton nom, Seigneur. Ta parole est merveilleuse, ton nom est merveilleux, Seigneur. Et je te prie que ta bénédiction tombe maintenant au nom de Jésus sur les frères et sœurs qui regardent cette vidéo, Seigneur. Mon Dieu, tu es agissant, tu es vivant, alléluia, tu es ressuscité. Et je bénis ton nom, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu bénisses tous ceux qui en ont besoin ce matin, que tu remplisses leur cœur, que tu combles, Seigneur, leurs besoins. Que ce soit un besoin du corps, de l'âme ou de l'esprit, Seigneur, tu es agissant. Tu es agissant en cet instant. Je proclame que tu es le Dieu de miracles, que tu es le Dieu de vie, le Dieu qui est agissant. Alléluia. Seigneur, tu ne cesses d'agir, de faire pour nous, Seigneur. Alors je te prie de bénir en cet instant au nom de Jésus, Seigneur. Je vais tendre mes mains vers mes frères et sœurs et je te prie que ta bénédiction soit sur eux en cet instant. Et c'est-à-dire qu'ils reçoivent leur miracle, qu'ils reçoivent leur guérison, qu'ils reçoivent leur bénédiction, qu'ils reçoivent ton assistance, qu'ils reçoivent ton amour au nom de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur, et que ces moments soient bénis, saints, Seigneur, mis à part pour toi. Je te prie d'ouvrir ma bouche, Seigneur, et que tu puisses parler en cet instant. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous invite ce matin à ce qu'on aille dans un texte vraiment connu, mais qui est tellement merveilleux. Jean 1, verset 9. Jean 1, verset 9. Il est dit en parlant de Jésus, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Est-ce que peut-être tu peux le dire avec moi ce matin? C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia! Notre Dieu est la lumière. Notre Dieu est la lumière. Le thème de ce matin, c'est la lumière du monde. Et notre Dieu est la lumière. Il en est le créateur. Il est lui-même aussi lumière. Il est le créateur et il est lui-même lumière. Il est même, le texte le dit ici, c'est la véritable lumière. C'est pas une fausse lumière, c'est la véritable lumière. Il n'y a pas d'autre lumière comme lui. C'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Éclaire tout homme. C'est celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a ce pouvoir, cette autorité, il est cette lumière, il a la capacité de le créer. Et ce matin, j'aimerais déposer cela dans ton cœur. Si peut-être il y a des ténèbres dans ton cœur ce matin, s'il y a quelque chose qui est obscurci par l'adversaire, au nom de Jésus, reçois la lumière. Au nom de Jésus, reçois la lumière du Seigneur. Dans ton cœur, reçois la vie, reçois l'eau vive, reçois le Saint-Esprit qui te libère, qui te purifie, qui te transforme. Vraiment, la lumière, elle traverse nos corps, elle remplit nos corps, elle fait du bien. C'est une chaleur du Seigneur, une lumière qui écarte les ténèbres. Reçois-le ce matin au nom de Jésus. Si dans ton cœur, il y a une quelconque ténèbre, s'il y a quelque chose qui te manque ce matin, qui est obscur, au nom de Jésus, le Saint-Esprit chasse maintenant. Jésus, tu chasses maintenant tout ce qui pourrait être des ténèbres. Et Seigneur, tu remplis les cœurs, tu remplis les vies au nom de Jésus. Donc Amen, ce matin, j'ai vraiment un message. C'est un message de puissance et c'est un message d'espoir aussi pour toi, mais aussi pour ce monde. Notre Dieu est la lumière du monde. Il est la lumière du monde et ça commence par ta vie. Reçois cette lumière, reçois cet espoir, cette puissance ce matin. Notre Dieu est la lumière et simplement, c'est un simple constat, mais s'il y a besoin de lumière pour éclairer, mais c'est qu'il y a obscurité, c'est qu'il y a ténèbres, n'est-ce pas? On allume la lumière lorsque la pièce est sombre, pas quand c'est en plein jour. Et nous voyons que les ténèbres grandissent. Peut-être que tu le constates en ce moment, c'est pas compliqué. Il suffit de voir les sujets d'actualité, les discussions de nos contemporains. Il y a vraiment cette actualité avec toute la violence, le racisme, la jalousie, on voit la cupidité, on voit l'injustice partout, de l'égoïsme. Il y a un manque de pardon, il y a un manque d'amour. Il y a vraiment des ténèbres qui sont là, qui sont fortes et qui grandissent. Et c'est pour cela qu'il y a besoin de lumière. Il y a ces ténèbres qui sont à côté. Et notre Dieu veut briller dans les ténèbres. Notre Dieu veut briller dans les ténèbres. Alléluia. Le Seigneur n'est pas inactif, on l'a dit au tout début de ce moment ensemble. Le Seigneur est à l'œuvre et peut-être que tu ne le vois pas, mais il fait tellement de choses. Il fait tellement de choses partout, en cet instant, en ce matin, en ce dimanche matin. Jésus est à l'œuvre et il est en train de faire briller à droite, briller à gauche. La lumière brille partout et les ténèbres reculent parce que notre Dieu reste à l'œuvre.
Et donc il y a la lumière et il y a les ténèbres. Et j'aimerais te demander ce matin, c'est la première question que l'on voit ensemble, es-tu de ceux qui constatent les ténèbres ou est-ce que tu es de ceux qui les combattent? Je répète, es-tu de ceux qui constatent les ténèbres ou je dirais qui constatent seulement les ténèbres ou est-ce que tu es de ceux aussi qui les combattent? Il y a énormément de constats en ce moment. On constate, on est attristé. On parle beaucoup, on critique, on juge les personnes. On se demande même parfois, que fait Dieu? Il y a tellement de ténèbres, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Seigneur, où es-tu? Ce monde qui n'est pas en Dieu se dit, mais où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Les ténèbres grandissent. Et il y a beaucoup qui constatent, qui passent leur temps à constater. Mais une fois que ce constat sur les ténèbres est fait, est-ce qu'on les combat? Est-ce que tu les combats pour que ça change? On a commencé en parlant de ce texte de Jean 1. Jésus est la véritable lumière. Jésus est la véritable lumière qui est venue dans le monde. Et il éclaire tout homme. Et il éclaire les ténèbres. Est-ce que nous faisons briller Jésus dans ces ténèbres? Est-ce que nous faisons briller le Seigneur? Ou est-ce que nous restons simplement avec le Seigneur qui est en nous et nous ne l'amenons pas à l'extérieur? Alors forcément, il y a des ténèbres. Forcément, il y a de grands ténèbres. Mais nous avons une puissance. Nous avons un message différent à apporter. Nous avons quelque chose à apporter à ce monde, c'est la lumière, c'est Jésus-Christ. Alors, ce matin, es-tu de ceux qui constatent les ténèbres ou est-ce que tu es de ceux qui les combattent? Si tu les combats, je dis Alléluia ce matin et je t'invite à continuer, à persévérer. Et peut-être que seulement ce matin, tu étais de ceux qui constataient les ténèbres, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de cette prédication, tu peux t'engager et dire Seigneur, moi ce matin, je veux les combattre. Moi ce matin, je veux faire partie de l'armée de l'Éternel et je veux que les ténèbres reculent au nom de Jésus. Parce que c'est ce que tu as fait toi, Jésus. Il y avait déjà des ténèbres à l'époque et tu les as fait reculer. Alors moi aussi, ce matin, je veux faire partie de ce combat. Matthieu 5, versets 14 à 16 dit « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » Jésus parle, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Mon frère, ma soeur, ce matin, dis-le avec moi, je suis la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Il y a une lumière. Il n'y a pas que des ténèbres, il y a des lumières ce matin. Il y a des lumières et ces lumières doivent briller. Il y a des solutions. Le Seigneur en nous dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc le Seigneur est à l'œuvre et il est capable d'agir tout autour de toi ce matin et au travers de toi. Jean 1, verset 6 à 8 nous dit, il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Donc ce matin, mon frère, ma sœur, nous sommes la lumière du monde. Et c'est pour ça que je t'invitais à dire, mais combat les ténèbres. La lumière passe son temps à combattre les ténèbres, à éloigner les ténèbres. Dès qu'on allume la lumière, les ténèbres reculent forcément. Donc ce matin, toi, le Seigneur te dit, tu es la lumière du monde. Il n'y en a pas d'autre. C'est toi ce matin. Ne regarde pas à droite, à gauche et ne garde pas la lumière pour toi, mais partage-la. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Soyons donc ces témoins. Nous ne sommes pas la lumière proprement dite. Notre Seigneur est la lumière. Mais comme Jean, soyons témoins. Soyons témoins de la véritable lumière. La véritable lumière. Et j'aimerais te dire que si tu ne fais pas briller la lumière de Dieu, d'autres lumières vont briller. Et c'est ce qui se passe dans ce monde. Des lumières brillent. Le diable, c'est une autre lumière qui attire les hommes. Il est lui-même lumière pour ce monde. Il se fait en tout cas passer pour lumière pour ce monde. Ésaïe 14, verset 12 nous dit « Quoi donc ? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le dompteur des nations. » Et on le voit dans ce texte d'Ésaïe, le diable a été précipité sur terre. Et il brille, c'est l'astre brillant. Il a été nommé, ce n'est pas dans la parole, mais Lucifer. Il est lumière et il se fait passer pour lumière pour ce monde, dans ce monde. Le texte nous dit d'Ésaïe, il dompte les nations. Il dompte les nations.
il les tient liés. On le voit lorsqu'on dompte un animal, l'idée de dompter, c'est de le forcer. Il y a un maître sur l'animal. Et alors que Jésus, lui, nous a libérés, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur nous a rendus libres en lui et nous sommes libres de l'adorer, de nous soumettre à lui. C'est un choix. Le diable, lui, il dompte. Il dompte par sa lumière. Il fait croire qu'il y a une lumière, qu'il y a quelque chose de bon, mais après il dompte les personnes et il les tient enchaînées. Il les tient enchaînées. Donc le diable vraiment répand les ténèbres sur la terre. Et ce qui est incroyable, et là où son plan attire vraiment les personnes, c'est qu'il a répandu les ténèbres et après il fait quoi? C'est qu'il y fait briller sa lumière. Alors qu'est-ce qui se passe? Les personnes voient de la lumière et elles le suivent. Donc il crée des ténèbres. Après, dans les ténèbres, il crée une lumière. Et vu qu'au moins il y a cette lumière, les personnes suivent. C'est terrible. Parce que cela amène les personnes loin de la véritable lumière. Et ça les attire vers l'enfer. Ça les attire vers l'adversaire. Et les personnes pensent que cette lumière est bonne. Nos contemporains, on passe beaucoup de temps à critiquer et à juger, mais n'oublions pas qu'ils n'ont pas la connaissance de Jésus-Christ que nous avons. Et si nous ne disons rien, si nous ne faisons que constater que celui-ci fait mal, qu'il y a ci et qu'il y a ça, nous pouvons même être ce qu'on appelle un complice passif. C'est que tu constates que la personne elle est soumise à l'adversaire, mais tu ne fais rien pour lui apporter la véritable lumière. Et là, c'est vraiment notre rôle d'enfant de Dieu. De lumière de ce monde. C'est ce que le Saint-Esprit met en nous, c'est ce que Jésus a voulu faire. Allez, faites des disciples, allez toucher les personnes. Laissez mon Saint-Esprit se répandre, ma lumière se répandre. Soyez ses témoins, comme Jean l'était. Soyez ses témoins. Donc les personnes pensent que c'est une bonne lumière et le diable vraiment les trouble, c'est le père du mensonge. Galates 5, versets 19 à 21, ça parle des œuvres de la chair. Mais on se rend compte que le diable fait passer ces œuvres de la chair pour des bonnes choses. Et ça nous parle d'inconduite, d'impureté, de débauche, d'idolâtrie, de magie, d'hostilité, de discorde, de jalousie, de fureur, de rivalité, de division, de parti pris, d'envie, d'ivrognerie, d'orgie et de choses semblables. Je ne sais pas toi, mais lorsque je lis cela, j'ai vraiment l'impression de voir ce qu'il se passe dans ce monde. La jalousie, les rivalités, les divisions, l'ivrognerie, l'idolâtrie, toutes ces choses qui sont dans le monde et qu'on constate. Mais le diable fait croire que c'est ça la lumière. Tu ne vas pas bien, sois ivrogne. Et une addiction. Il y a des ténèbres dans ta vie, et bien sois jaloux de ceux qui vont bien. Il y a des choses qui ne vont pas, passe dans l'idolâtrie des faux dieux. Et c'est la réponse de l'adversaire. C'est la lumière qu'il met dans les vies. Et c'est pourquoi à ce moment-là, le diable dompte les nations. Parce qu'il fait croire que c'est une bonne chose et il les tient liés après dedans. Il les tient éloignés de l'éternel. Il fait croire que c'est une bonne lumière pour conduire leur vie. Mais attention, et j'aimerais que cette phrase résonne dans ton cœur ce matin. Ce n'est pas une lumière qui éclaire, mais c'est une lumière qui aveugle. La lumière de Jésus, elle éclaire. Elle éclaire tout homme. La lumière de l'adversaire, elle aveugle. On ne voit pas vraiment les choses et on court vers l'enfer. On suit vers l'enfer. On le suit vers l'enfer, pardon. Donc ce matin, j'aimerais te dire, il faut que tu amènes, toi, la lumière qui éclaire, la lumière de Jésus-Christ, afin que l'aveuglement cesse. La Bible dit que le Seigneur fait tomber l'écaille de nos yeux. Il enlève l'aveuglement de nos vies. Et il y a cette lumière de l'adversaire qui nous trouble, qui aveugle, alors que Jésus, lui, il éclaire. Ce sont deux lumières différentes. Deux lumières différentes. Et le diable cherche à amener sa lumière. Ce monde cherche la lumière, mais il ne trouve pas. C'est ça qui est terrible. Il cherche, mais il ne trouve pas forcément la bonne lumière. Et c'est pourquoi celui qui est la véritable lumière veut briller. Alléluia. Et pour cela, il a placé des témoins de la lumière. Eh bien, c'est toi et moi. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont déjà Jésus-Christ dans leur vie. Alors, comment faire briller la lumière du Seigneur? Peut-être que tu te poses cette question ce matin. Lis avec moi Éphésiens 5, versets 8 à 11. Il est dit « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Ça, c'est un rappel pour nos vies. Combien nous devons aimer ce monde, combien nous devons, non pas aimer le monde dans son péché bien sûr, mais les personnes qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que nous étions ténèbres et le Seigneur nous a sortis des ténèbres. Et nous qui connaissons le monde sans le Seigneur dans les ténèbres et le monde avec Jésus dans la lumière, combien nous devons avoir envie de tirer toutes ces personnes et de les amener à Jésus-Christ. Ça doit bouillir, ça doit être un feu dans nos cœurs, le feu pour le salut des âmes, pour dire mais c'est tellement terrible, il faut absolument que ces personnes sortent et qu'elles rejoignent le camp de la lumière, de la véritable lumière. Donc le texte continue en disant « Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité.
Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun, avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Dénoncez-les. Donc, comment faire pour faire briller la lumière du Seigneur? Le texte, j'aimerais le prendre à partir du verset 10. Le verset 10 et 11 nous donne 3 points. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. On doit vraiment examiner ce qu'il y a dans ce monde et ce qui est de Dieu et pas de Dieu. Il faut qu'on soit capable de le reconnaître. Comment apporter une lumière différente si on n'est pas capable de reconnaître la lumière de ce monde? Les ténèbres de ce monde qui se font passer pour lumière. Il faut vraiment que nos yeux soient ouverts, notre intelligence renouvelée. Il faut que nous soyons en lien avec le Seigneur, en relation avec Jésus, afin qu'il puisse parler au travers de nous, afin qu'il puisse nous parler, nous avertir, qu'on puisse être averti par le Saint-Esprit. Attention, ça c'est un piège. Attention, ça ce n'est pas vraiment de l'éternel. Nous avons besoin de pouvoir examiner ce qui est agréable au Seigneur. Et cela passe par ta relation avec le Seigneur. Ça ne dépend vraiment que de toi et du temps que tu vas passer à le connaître pour savoir ce qui est de lui et pas de lui. Examine ce qui est agréable, connais ce qui est agréable au Seigneur et ce qui donc n'est pas agréable à Jésus. Et le texte continue en disant « N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. » Mon frère, ma sœur, il faut vraiment que dans ta vie, tu fasses briller d'abord la lumière dans ton propre cœur pour qu'elle puisse briller à l'extérieur. N'aie rien en commun, n'aie pas de partage, qu'il n'y ait pas d'affinité, qu'il n'y ait pas de lien, qu'il n'y ait pas vraiment de vie mélangée. Parce que comment veux-tu faire briller la lumière si toi-même tu participes aux ténèbres? Il faut que dans ta vie tu te mettes à part, tu te sanctifies, que tu t'offres en sacrifice au Seigneur. Seigneur, je t'offre mon sacrifice. Seigneur, je t'offre ma vie. Je veux vraiment que tu brûles tout ce qui n'est pas de toi. Tu consumes tout ce qui n'est pas de toi. Pour qu'il ne reste que de l'or purifié, Seigneur. Et qu'à l'intérieur, il n'y ait que de la lumière. Pour que je puisse moi aussi apporter la lumière. Je veux rien avoir de commun avec les ténèbres. Comme Jésus, lorsqu'il y avait quelqu'un qui était possédé, lorsqu'il y avait vraiment une manifestation, la personne arrivait au pied de Jésus et elle s'inclinait. Le démon s'inclinait devant Jésus parce que Jésus n'avait aucune part avec les ténèbres. Il était l'autorité, il était la lumière. Cette lumière brillait tellement que les ténèbres fuyaient à chaque fois. Donc n'ayons rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. Ça, c'est vraiment les 2 points pour la partie intérieure de nos vies. Et le texte continue en disant, mais plutôt dénoncez-les. Dénoncez-les. Ça, c'est la partie extérieure de nos vies. Mon frère, ma soeur, il ne suffit pas. Peut-être que tu sanctifies ta vie, peut-être que tu examines ce qui est agréable à Dieu, mais tu ne manifestes rien à l'extérieur. La parole de Dieu est claire et elle dit dénoncez-les. Tu as une parole à apporter. Tu as une lumière à faire briller. Tu as vraiment l'Esprit du Seigneur qui doit te pousser à parler de la part du Seigneur dans les moments. La parole de Dieu dit, prêche en toute occasion, favorable ou non. On doit vraiment être les trompettes du Seigneur. On doit vraiment être la parole proclamée du Seigneur, la bouche du Seigneur dans ce monde. Et tu as l'autorité, c'est incroyable. Le texte dit dénoncez-les. Le texte veut dire aussi condamnez-les. Tu as l'autorité si tu es sanctifié, si tu tiens ta vie, si tu examines ta vie, vraiment tu la tiens dans le Seigneur. Tu as l'autorité pour dénoncer, pour condamner les œuvres des ténèbres. Comme l'ont fait les apôtres. Comme l'ont fait, ce n'étaient que des hommes. Mais ils l'ont fait parce qu'ils ont mis leur vie à part. Pour le Seigneur, ces personnes imparfaites, Dieu les a utilisées, donc c'est possible pour toi aussi de condamner les ténèbres. Lorsque tu te présentes au nom de Jésus-Christ, alors sa lumière juge les ténèbres. Toi, le témoin, tu es là, tu fais briller Jésus. Et cela condamne les ténèbres, cela les dénonce et elles fuient au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc il faut vraiment que la lumière, elle brille. Comment faire briller? On doit dénoncer, on doit faire déjà cet acte nous-mêmes. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Commence à agir et le Seigneur lui-même va agir en toi. Et le verset 8 et 9 de ce texte dit « Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Et on doit vraiment apporter un langage différent de ce monde, une lumière différente de ce monde. Lorsqu'il y a de la violence, lorsqu'il y a tout ce que l'on peut voir par le racisme, par toute l'œuvre de jalousie, d'égoïsme, tout ce que le diable veut mettre entre les hommes, il faut que nous on apporte une œuvre de bonté. La bonté du Seigneur. Le texte dit aussi de justice. Il faut que nous soyons justes, que nous apportons il est la justice. Notre Dieu est la justice. Il nous a fait justice. Il faut que nous puissions apporter la justice du Seigneur, là où il y a les ténèbres, là où il y a l'injustice dans ce monde. Et le texte dit aussi que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de vérités. Il faut que nous sachions apporter la vérité. Que lorsqu'il y a quelque chose qui soit dit, nous puissions dire « mais cela, ce n'est pas de Dieu ». Oh, peut-être que ça ne fera pas plaisir, peut-être que ça va être difficile à entendre, mais c'est la parole de Dieu et il faut absolument qu'elle soit libérée. Apportons la vérité. Fais briller la bonté,
la justice et la vérité du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et donc nous devons porter des fruits de lumière pour que le monde ne prenne pas celui des ténèbres. Nous devons porter ce fruit à ce monde. J'aimerais te dire comment faire briller aussi cette lumière. Ne doute pas et n'aie pas honte de la puissance de cette lumière. Je répète, ne doute pas et n'aie pas honte de la puissance de cette lumière. Romains 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. N'aie pas honte. N'aie pas honte, ne doute pas de cette puissance. N'aie pas honte d'oser ouvrir ta bouche. Et lorsque tu ouvres ta bouche, ne doute pas de la puissance de ce qui va être proclamé. Parce que ce n'est pas ta lumière, ta parole, c'est celle de Jésus. C'est celle du Seigneur. Et tu as en toi la lumière qui a le pouvoir de faire devenir enfant de Dieu. De transformer les ténèbres en lumière. Donc n'aie pas honte de la partager. C'est terrible parce qu'on est découragé, on voit que les choses ne changent pas, mais parce que nous-mêmes on ne fait pas changer les choses, alors on est découragé et c'est un cercle vicieux. Commence à partager la parole de Dieu, n'aie pas honte, commence à croire en cette puissance, tu vas avoir du fruit et tu vas être toi-même encouragé, et alors les choses vont changer, et vu qu'elles vont changer, tu vas être encouragé, et là c'est le cercle vertueux du Seigneur, c'est l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ dans nos vies. Alors reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Je te rappelle que les ténèbres ont été vaincues à la croix. Le Seigneur a cloué l'acte qui nous condamnait. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Alléluia, j'aime tellement ce verset. Donc le Seigneur est déjà victorieux. Il a tout accompli. Donc n'aie pas honte. Quand tu parles du Seigneur, tu condamnes. Alléluia. Tu amènes juste quelque chose qui est déjà accompli à la croix il y a 2000 ans. Tu n'as pas à faire, tu n'as pas à créer. Le Seigneur l'a déjà fait. Il faut juste le libérer au nom de Jésus. Libérer cette lumière. Il y a une expression qui dit que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Les ténèbres résultent de l'absence de lumière. Et donc, on le voit, les ténèbres n'existent pas en l'état. Ce n'est que si la lumière est éteinte, que s'il n'y a pas de lumière à côté. Et cela doit nous parler. C'est que si notre lumière ne brille pas, nous sommes donc en partie responsables des ténèbres qui sont autour. Si tu rentres dans un lieu qui est totalement sombre, qu'il y a la lumière qui peut être allumée, que tu ne l'allumes pas, c'est pas la faute de la lumière ou des ténèbres, c'est toi qui n'as pas allumé la lumière. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et nous ne pouvons pas constater les ténèbres et être peut-être même mal dans nos corps, être déçus de ce qui se passe, etc. Mais si nous n'allumons pas la lumière, nous sommes donc responsables. Nous sommes en partie responsables. Je crois vraiment que les chrétiens doivent prendre cette réalité dans leur cœur maintenant. C'est-à-dire que le diable, bien sûr, et toute la puissance de l'adversaire a la première part de responsabilité dans l'aveuglement de ce monde, mais on aura des comptes à rendre au Seigneur. Et on est responsable de toutes les fois où nous ne faisons pas briller la lumière. Alléluia. Nous sommes responsables, mes frères et sœurs. Nous sommes responsables toutes les fois où on se tait, où on n'ose pas parler. Il faut qu'on arrête de se dire, vraiment, c'est pas seulement notre volonté, c'est Jésus qui vit en nous. Si c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit, tu dois vraiment faire quand lui, il a envie de faire. On est responsable à chaque fois qu'on décide de se taire, alors que l'Esprit, lui, voulait parler. À chaque fois peut-être qu'on se prend la tête, il y a plein de bonnes raisons qui viennent, mais il n'y a jamais de bonnes raisons. Non. Ça, ce sont des raisons humaines. Quand Dieu veut parler, il veut parler. Et on doit être ses disciples et on doit obéir. On doit être soumis au Maître. Et en plus, c'est tellement merveilleux de le voir agir. Alléluia. Donc nous, attention, mes frères et sœurs, je répète, si notre lumière ne brille pas, nous sommes donc en partie responsables des ténèbres environnantes autour de nous. Autour de nous. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Vraiment que le Seigneur change nos vies et qu'on puisse partir de l'avant et changer notre état d'esprit. Et j'aimerais te dire, il n'y a pas de neutralité possible avec les ténèbres. Il y a soit la lumière, soit les ténèbres. Même peut-être qu'il n'y a qu'une toute petite lumière, mais c'est déjà la lumière. Ça brille déjà dans les ténèbres. Il n'y a pas d'entre-deux. Et tu ne peux pas être entre deux. La Bible dit qu'on ne peut pas être tiède. On est chaud ou on est froid. Il faut arrêter de croire qu'on peut être tiède, qu'on peut être suisse, qu'on peut être neutre. Moi, ça ne me concerne pas. Tu es forcément concerné. Parce que tu es un complice passif. Peut-être que ce n'est pas toi qui va créer les ténèbres, qui va créer la jalousie, le meurtre, le viol, la division et tout ce qu'il y a, mais tu seras complice si tu n'apportes pas la lumière pour faire changer les choses. Tu seras complice, donc il n'y a pas de neutralité possible. J'aimerais te dire aussi que l'utilité d'une lumière, c'est d'être là où il n'y a pas de lumière. C'est tout bête, hein. L'utilité d'une lumière, c'est de briller là où il n'y a pas de lumière. Et si on met toutes les ampoules d'une maison, imagine chez toi, je ne sais pas quelle est la taille de ta maison, mais combien de pièces tu as. Imaginons tu as 5 pièces. Tu as 5 pièces et au lieu de mettre 5 ampoules, une ampoule par pièce, tu mets les 5 dans la même pièce.
Alors c'est bien, il va y avoir beaucoup de lumière à cet endroit, mais ça va rendre finalement presque inefficace le fait d'avoir toutes ces ampoules. Une seule aurait suffi. Et nous-mêmes, dans nos vies, c'est pareil. Si nous mettons toute la lumière au même endroit, mais qu'elle ne brille pas à côté, il y a un manque d'efficacité. Et on ne doit donc pas briller seulement entre nous, mes frères et sœurs. Parce que sur les 5 pièces, il n'y en a qu'une seule où il y a la lumière, ça veut dire qu'il y a 4 pièces où il y a des ténèbres. Et lorsque l'on se réunit, c'est merveilleux, on partage la lumière du Seigneur, on partage la parole et on fait grandir la lumière entre nous, on s'encourage, on s'édifie, mais la lumière doit briller à l'extérieur, dans les autres pièces aussi. On ne peut pas briller que lorsqu'on est entre lumières. La lumière, elle a vraiment son utilité lorsqu'elle brille dans les ténèbres. Sinon, il y a une perte de puissance, une perte d'efficacité. Il y a presque une inutilité à la lumière. Rajouter des ampoules à des ampoules, de la lumière à de la lumière, à un moment, ça ne rime à rien. Le Seigneur veut vraiment qu'on aille briller dans toutes les pièces de la maison, dans tout ce monde. Dans tout ce monde. Nous serons utiles si nous brillons là où ça ne brille pas. Là où ça ne brille pas. Donc, brillons mes frères et sœurs. Brillons mes frères et sœurs dans ce monde. Nous sommes la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde et nous en sommes les témoins. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsque tu le fais en plus, tu en as un bénéfice. Parce que lorsque tu témoignes de la lumière, l'Esprit agit. Alléluia, c'est la parole de Dieu. L'Esprit agit, il agira puissamment en toi. Tu vois les ténèbres reculer, donc tu es encouragé et tu grandis. Et la lumière grandit en toi et tu te sens tellement bien, tellement mieux encore dans la présence de Dieu. Mais par contre, à l'inverse, si tu ne le fais pas, la Bible dit, Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas l'Esprit. Frère, ma soeur, l'Esprit, lui, il a envie d'y aller. L'Esprit, il a envie d'y aller, de sortir, de proclamer la lumière, d'agir, qu'il y ait vraiment la démonstration de la puissance du Seigneur, que les ténèbres reculent. Et lorsqu'on ne le fait pas, on attriste l'Esprit. On attriste l'Esprit. Et donc, il y a quelque chose qui est attristé dans nos vies. Donc, quand tu le fais, lorsque tu obéis, lorsque tu oses, je te dis ce matin, ose. Ose ce matin. Ose y aller. Ouvrir la bouche, apporter une lumière différente. Alors, tu as un bénéfice. Et ce qui est terrible, c'est que lorsque tu ne le fais pas, lorsque tu te limites, tu n'as pas ce bénéfice. Pire en plus, tu peux attrister l'Esprit, même attrister ta vie. N'attriste pas l'Esprit. Fais-le être épanoui, joyeux. Le fruit de l'Esprit, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix, qui est vraiment toutes ces choses qui débordent en toi. Qui débordent en toi. Donc ne bloque pas l'action du Saint-Esprit, cela l'attriste. Le Seigneur veut agir, il vit en toi. Il vit en toi, donc que tu n'aies pas un esprit triste, un esprit attristé dans ta vie. Ne laisse pas ta lumière vivre cachée au milieu des ténèbres. Ce serait terrible. Ne laisse pas la lumière de Jésus-Christ tellement merveilleuse, qui a tout accompli, qui a tellement fait pour toi. Il a tellement fait pour toi, il a tout fait. Ne cache pas ça, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. Mais fais briller ta lumière afin que les ténèbres reculent au nom de Jésus, que les ténèbres fuient, que les ténèbres fuient. Donc concluons. Est-ce que tu es de ceux qui constatent les ténèbres? Je dirais qu'ils les constatent seulement. Ou est-ce que tu es de ceux qui aussi les combattent? Je reprends cette question du début de la prédication. Es-tu de ceux qui constatent seulement les ténèbres? Ou est-ce que tu es de ceux aussi qui les combattent? C'est vraiment une question que le Saint-Esprit fait résonner dans ton cœur ce matin. C'est Jésus qui te parle ce matin, qui te remet en question dans tout ce qui est de ta foi chrétienne, qui te montre qu'il n'est pas venu que pour toi. Ne soyons pas des chrétiens égoïstes. Jésus n'est pas venu que pour nous. Il a aimé le monde. Il est venu pour le monde. Tu en fais partie. Et tu es totalement au milieu de son plan, au centre de son plan. S'il n'y avait eu que toi, il serait venu pour toi. Mais il y a aussi les autres et il est venu pour tous les autres. Et ça dépend de nous aussi. Nous devons combattre les ténèbres pour que les autres arrivent à connaître celui que nous avons connu et qui nous a libérés, qui nous a tellement aimés, qui nous a rendu la vie, donné une vie en abondance. On va te dire, c'est un constat, hein, c'est la parole de Dieu, que si l'Esprit de Dieu est vivant en toi, forcément il te poussera à combattre les ténèbres. Parce que c'est la nature de notre Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc j'aimerais te dire que ce matin, si tu ne te sens pas poussé à parler aux autres, à chasser les ténèbres, à proclamer une autre lumière, dans ta vie ce matin, prie le Seigneur. Et demande au Seigneur là où à toi il te manque de la lumière. Là où l'Esprit n'a pas toute la place, là où le Seigneur ne règne pas. Il y a vraiment besoin que le Seigneur prenne une autre place, qu'il soit sur le trône de ta vie. Et que tu verras déjà, ça va te transformer toi, ça va être tellement bon parce qu'il y a des choses que tu ne voyais pas, que tu n'imaginais pas, mais il va le transformer. Tu vas aller à la ressemblance du Seigneur, ça va briller en toi alors. Le Saint-Esprit va briller à l'extérieur de toi.
Oui, si l'Esprit de Dieu vit en toi, forcément, il va te pousser à combattre les ténèbres. Dans le monde spirituel, il y a une opposition en permanence. Là où il y a la lumière du Seigneur, là où il y a l'armée du Seigneur, il y a forcément les ténèbres qui combattent et qui reculent. C'est obligé. Sur cette terre, c'est pareil. Il n'y a pas de neutralité, on l'a dit. Donc si l'Esprit vit en toi, il va te pousser à combattre. J'aimerais te laisser vraiment cette proclamation, cette puissance ce matin. C'est qu'il y a une lumière pour ce monde. Il y a un espoir pour ce monde. Cette lumière s'appelle Jésus-Christ. Cet espoir s'appelle Jésus-Christ. Et il vit en toi. Et il te dit, vous êtes la lumière du monde. Donc mettez la lumière bien haut pour qu'elle puisse briller au nom de Jésus. Ce matin, que le peuple de Dieu se lève et brille. Ce matin, que l'Église Espérance se lève et brille. Ce matin, que toi, là où tu es, tu te lèves et que tu prennes la décision de briller. Vraiment, mets-toi à genoux devant le Seigneur. Demande-lui de pouvoir agir au travers de toi, il le fera. La semaine dernière, on était à la Pentecôte. L'Esprit est descendu et a revêtu de puissance. Les disciples qui étaient réunis pour prier dans la chambre haute. Et alors, automatiquement, il y a eu les langues de feu qui sont venus, ils se sont mis à parler des nouvelles langues. Cela a attiré du monde et le témoignage a commencé. Le Saint-Esprit, tout de suite, il n'a pas attendu. Il est sorti, le Saint-Esprit. On doit sortir. Il faut faire sortir le Saint-Esprit et faire briller. Que le peuple de Dieu se lève et brille. Oui, alléluia. Notre Seigneur est la véritable lumière. La véritable lumière. Au nom de Jésus. Je prie ce matin, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs. Que tu puisses déjà répandre ta lumière dans le cœur de tous ceux qui auraient besoin. Que tu puisses libérer des ténèbres au nom de Jésus. Briser les chaînes, Seigneur. Tout ce qui nous empêche d'être libres en toi et de faire briller ta lumière. Je prie que tu combles les vies premièrement ce matin. Seigneur, dans ton amour, tu veux bénir, Seigneur, tu veux inonder de lumière, Seigneur Jésus. Alors ce matin, touche et bénis. Et je te prie aussi, Seigneur Jésus, que tu puisses toucher le cœur de ceux qui peut-être n'osent pas. Et Seigneur, je te prie de briser cette parole « je n'ose pas ». Seigneur, c'est vraiment une parole de l'adversaire qui nous convainc qu'on a le droit de ne pas oser. Mais toi, Seigneur, tu nous appelles et tu nous pousses. Alors touche les cœurs ce matin et glorifie ton nom. Et que ton peuple brille, Seigneur mon Dieu, que ta lumière brille dans les ténèbres pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il brille dans vos vies et au travers de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.